La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Aujourd'hui, notre parcours des béatitudes, en Matthieu 5, aborde un texte particulièrement difficile qui parle d'oppression et de persécution. Mais avant de l'aborder, voici encore une fois ce qui est ici au cœur de l'enseignement de Jésus. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour les autres, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute, parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. On peut aussi traduire « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. Et ajouta encore Jésus, c'est vous qui êtes le sel du monde, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Lorsque l'on veut être ses disciples, nous dit Jésus, il faut s'attendre à connaître des moments difficiles du fait de notre attachement à lui, du fait de notre foi, parce que nous croyons en lui et que nous voulons lui être fidèles. Et c'est ainsi très souvent aller à contre-courant des modes, des habitudes ambiantes et des valeurs de la plupart de nos contemporains qui vivent, en fait, en dehors du projet de Dieu pour notre monde. Or, nous dit Jésus, heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ne se laissent pas intimider par ceux qui s'opposent à eux et qui sont fidèles aux valeurs de l'Évangile. Heureux ceux et celles, donc, qui tiennent bon quoi qu'il puisse arriver, et jusque dans les persécutions qu'on peut leur infliger du fait de leur foi. Maintenant, mes amis, gardons à l'esprit que cette béatitude ne dit en tout cas pas « heureux ceux et celles qui combattent pour la justice », mais « heureux ceux et celles qui sont persécutés pour la justice ». Il est certain que nous aimerions mieux la passer sous silence, cette 8e béatitude qui a la couleur du sang. Les 7 premières nous auraient largement suffi, n'est-ce pas? Et à vrai dire, comment pouvoir être heureux quand on est persécuté? Et cela même pour la justice. Comment vivre, se réjouir lorsqu'on est persécuté parce qu'on a choisi de vivre comme Dieu le demande? Ce n'est pas évident du tout. Cela dit, le bonheur promis par Jésus n'est pas d'abord le fait d'être persécuté, mais bien dans le fait que le royaume de Dieu est à ceux qui souffrent la persécution. La différence est essentielle et je vous laisse y réfléchir. La bénédiction, mentionnée ici par Jésus, concerne ceux qui souffrent. Et encore une fois, le Christ, par ce qui est au cœur de son agir et de son enseignement, bouleverse notre échelle de valeurs. Alors ici, souvenons-nous de la mise en garde qu'il avait justement adressée aux siens à la veille même de sa passion. C'est en Jean chapitre 15, les versets 18 à 21 que je vous relis. « Si le monde, dit Jésus, a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui.
Mais je vous ai choisi et je vous ai pris hors du monde, et vous n'appartenez plus au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Oui, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Fin de citation. Oui, c'est le choc entre deux mondes, celui dans lequel nous vivons et celui qui se nomme le royaume de Dieu, auquel nous appartenons déjà. En conséquence de quoi, et en d'autres mots, nous dit Jésus-Christ, si vous raisonnez comme le monde raisonne, si vous vous conduisez comme le reste de la société humaine dans laquelle vous vivez, le monde ne vous persécutera pas. Il n'y a aucune raison de vous causer des ennuis. Mais lorsque vous êtes différent, quand vous le montrez clairement dans votre comportement, dans votre être et dans votre agir, le monde aura de la haine pour vous et pourra même en venir à vous persécuter. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à être persécutés ou simplement tourmentés lorsque nous portons l'empreinte du chrétien qui démontre que nous ne sommes pas du monde. Mais alors me demanderez-vous en quoi consiste cette empreinte, ce signe distinctif? Eh bien, il se définit précisément par la justice, c'est-à-dire par le comportement conforme aux valeurs de l'Évangile, conforme à ce que Dieu veut pour nous, conforme à l'enseignement de Jésus qui se dégage de notre manière de vivre. Si nous sommes différents du monde, c'est parce que nous ne vivons pas les choses éphémères et les valeurs factices qu'il peut offrir. Nous vivons sur cette terre, mais les yeux levés vers le ciel pour un monde à venir. Notre comportement, nos valeurs et nos choix ne sont donc pas les mêmes que ceux du reste de la société. Nous vivons maintenant pour Christ et sa justice. Et cela, évidemment, indispose souvent notre entourage non chrétien. Nos convictions les dérangent et tôt ou tard, nous faisons l'objet de leurs critiques, car le monde se rend bien compte que nous ne sommes en définitive pas des leurs. Nous appartenons à Christ et Dieu est notre Père. Sans doute, les persécutions, entre guillemets, que nous avons parfois nous-mêmes à subir ne sont peut-être que de simples chicaneries. Elles sont heureusement bien plus légères que celles du sang versé des chrétiens persécutés dans certains pays de dictature. Mais il reste vrai que les multiples formes d'affliction que nous pouvons endurer pour rester fidèles à nos convictions et à nos options de vie, et cela jusqu'à l'incompréhension et au mépris, tout cela peut rester très difficile. Et tout cela nécessite que nous soyons fermement résolus à tenir bon, avec l'aide du Seigneur, dans notre témoignage chrétien. Alors heureux, dit le Christ, ceux qui souffrent pour vivre comme Dieu le demande, car la récompense s'attache toujours à l'exigence, même la plus coûteuse, et quiconque reste fidèlement attaché au Christ, que ce soit au milieu de la violence de l'orage ou de la tempête, ou dans l'épreuve discrète, aura sa part, nous promet le Christ, dans la gloire à venir. Oui, dit Jésus, le royaume des cieux est à eux. Je termine. L'apôtre Paul, lui aussi, nous le rappelle au chapitre 8 de sa lettre aux Romains. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous dit Paul. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans la gloire à venir. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.